Dans ce troisième chapitre, on va évoquer des techniques liées au réseau de transport des données, notamment les deux techniques PDH et SDH. On a déjà évoqué la structure de base des réseaux d'opérateurs. On s'est fixé que ces réseaux sont composés de trois réseaux ou d'une interconnexion entre trois anneaux de réseau. Le premier, c'est le réseau de transport, puis vient le réseau de collecte, et après, on aura le réseau d'accès qui sera directement lié à la bonnée. Alors, dans ce chapitre, on va parler beaucoup plus sur les réseaux de transport et comment faire ce transport de données depuis le serveur principal vers l'abonné en utilisant ces deux techniques, PDH et SDH. Alors, je vais passer rapidement sur ces techniques parce qu'on les a déjà évoquées. Les techniques de traitement de signal évoquées, par exemple la numérisation du signal et tout ce qui est en rapport avec le multiplexage aussi. On a dit que le multiplexage constitue ou nécessite de transporter énormément de données, énormément de signaux sur un seul canal de transmission pour un but bien précis, c'est économiser le canal de transmission et aussi pour un but de faisabilité. On ne peut pas avoir pour chaque utilisateur son propre canal de transmission. Alors, on est obligé de regrouper plusieurs signaux et les envoyer sur un seul canal de transmission, à condition d'avoir ces signaux qui ne vont pas se chevaucher. Pour cela, on peut aborder ce problème soit d'une façon temporelle, soit fréquentielle, soit en utilisant des longueurs d'onde. Et là, on va diviser aussi le multiplexage aussi par rapport à la nature de données, ou bien en multiplexage bit à bit, c'est-à-dire je vais prendre bit par bit de chaque signal, ou bien je vais avoir un multiplexage octet par octet. C'est la taille que je vais avoir pour faire le multiplexage ou pour faire cette proportion du signal. Alors, je peux aussi avoir un multiplexage numérique temporel et qui nécessite d'avoir un intervalle de temps bien spécifique et je vais certainement respecter cet intervalle de temps afin d'avoir des constituants de ces signaux et de les envoyer côte à côte pour un intervalle fixe de temps. Alors voici une illustration et là vous avez une trame constituée de plusieurs signaux. Bien sûr, le nombre de signaux va changer à chaque fois. On aura au maximum, par exemple, ici 32 signaux, avec un débit qui sera fixe pour la ligne numérique. Et on va faire le découpage de ces signaux par rapport à un intervalle fixe de temps. On aura une succession ou bien une combinaison de ces signaux. À noter que cette combinaison doit être connue auparavant. Elle doit être aussi fixe parce que à la réception, on doit faire l'opération inverse, c'est-à-dire récupérer ces signaux, chacun à part. Parce qu'en les regroupant, c'est comme si on va créer un seul signal qui va être propagé sur le canal de transmission, mais ce signal ne va pas être significatif pour celui qui va recevoir, parce qu'on aura des signaux distincts. Et puis, on aura besoin, bien sûr, de faire l'opération inverse, c'est-à-dire le démultiplexage, et cela consiste à avoir ou à décomposer ou à recomposer ces signaux qui étaient multiplexés et de revenir à l'état de départ, c'est-à-dire l'état où les signaux étaient indépendants. Alors, arrivant à cette technique ou cette façon de faire le transport de données, qui est la technique PDH, que ce soit la technique PDH ou bien la technique SDH, on est toujours sur un signal ou sur un principe du multiplexage. Leur principe de base restera toujours le multiplexage. Il y a quelques détails qui vont surgir, mais on aura toujours cette notion de multiplexage qui va intervenir. Alors PDH, c'est pour Plesiochronius Digital Hierarchy. C'est avoir plusieurs signaux et multiplexer plusieurs signaux selon, bien sûr, une hiérarchie bien définie. Et là, on va avoir un ensemble de niveaux. C'est-à-dire que je vais avoir des niveaux avec un nombre bien défini de voies.
et je n'ai pas le droit de passer vers le niveau supérieur tant que je n'ai pas rempli tous les niveaux. Alors, cette technique va économiser en matière de canal de transmission et aussi elle va normaliser le transfert de données. Et je vais avoir la possibilité de monter les niveaux si je vais posséder aussi autant de voix, autant de signaux. Alors, vous allez remarquer ici qu'il y a 4 niveaux. Alors, le premier niveau, il est caractérisé par un débit bien fixe qui est 2,048 mégabits par seconde. Et dans ce niveau, je peux multiplexer jusqu'à 30 voix au maximum. C'est-à-dire, si je vais avoir 31 voix, je ne peux pas utiliser ce niveau. Je dois passer vers le niveau supérieur ou le deuxième niveau. Si j'ai moins de 30 voix ou bien 30 voix, je vais utiliser ce niveau avec ce débit. Cela va me permettre d'économiser en matière de débit de mon canal de transmission et aussi de faire cette synchronisation des signaux afin que je puisse avoir un multiplexage qui sera performant et une transmission qui sera efficace. Alors, je reviens sur ce principe de niveau. J'ai le premier niveau qui est à 30 voix, c'est-à-dire le maximum c'est 30 voix, avec un débit max qui peut atteindre jusqu'à 2,48 mégabits par seconde. Ici, on parle d'une norme européenne. On aura une autre norme qui est la norme japonaise. On va la voir par la suite. Alors, le deuxième niveau, c'est 8,448 mégabits et on peut véhiculer jusqu'à 120 voix. Le niveau 3, c'est 480 voix avec un débit qui peut atteindre jusqu'à 34,368 mégabits par seconde. Et le dernier niveau qui est le niveau 4 avec 139,246 mégabits. Et là, on peut véhiculer jusqu'à 1920 voix. Alors, voix veut dire signal. Si je vais avoir des voix, je vais dire des signaux à véhiculer. Alors, pour cette hiérarchie, je vais avoir la téléphonie numérique qui est comparable à cette hiérarchie définie pour un multiplexage analogique en fréquence. Alors, le multiplexage primaire, il est à 30 voix et il est regroupé par un ensemble de 4 pour fournir un multiplexage du second ordre de 120 voix à un débit qu'on l'a déjà évoqué qui est de 8,448. Alors, si je suis sur une autre philosophie, c'est-à-dire une autre norme, c'est la norme américaine et la norme japonaise. Alors, je vais aussi avoir cette technique qui est la PDH, mais sous une autre appellation. C'est la norme PCM. PCM, c'est pour Pulse Code Modulation. Et on aura à adopter le même principe presque à quelques changements près. Parce qu'on aura cette norme américaine qui va qui va être plus ou moins similaire à la première, qui est la PDH, mais avec quelques modifications par rapport au niveau. Alors, si je suis par exemple sur la norme américaine ou japonaise, je suis avec des niveaux qui vont nous changer en matière, de débit. Alors, pour par exemple le premier niveau, si on va comparer, on va avoir 30 voix, c'est comme la PDH, mais avec un débit qui est de 1,544 mégabits par seconde. Si je vais la comparer avec la PDH, je suis avec 2,048 mégabits par seconde sur le premier niveau. C'est la différence entre ces niveaux, entre ces standards, pardon, mais on restera toujours sur le même principe, c'est effectuer un multiplexage sous forme de niveau et chaque niveau aura une densité max en matière de voix à véhicule.
Alors, voici un tableau comparatif entre les différentes normes de la PDH ou les différents niveaux en matière de débit de chaque niveau. Et vous allez constater la différence en matière de niveau entre la norme japonaise, et notamment américaine, et aussi la norme européenne. Mais que ce soit européenne, États-Unis ou bien Japon, on aura toujours le même principe, c'est effectuer un multiplexage par rapport au niveau avec un nombre max de voix, c'est-à-dire un nombre max de signaux à multiplexer, et aussi un débit max plafonné sur le niveau. Et si je vais dépasser ce niveau, c'est-à-dire si j'ai plus de voix, je serai obligé de passer vers le niveau supérieur afin d'avoir un multiplexage efficace et aussi performant. Bien sûr, vous allez remarquer aussi qu'à chaque fois que je vais monter en matière de niveau, je vais avoir le débit qui va augmenter certainement parce que je vais avoir aussi les voix qui vont augmenter en utilisant cette technique qui est la PDH. Alors, voici une illustration de ce type de multiplexage. On est toujours sur le même principe, c'est-à-dire diviser ces signaux en petits morceaux et les regrouper sur un seul signal résultant qui sera par la suite transféré. Et à la réception, on va effectuer bien sûr un démultiplexage afin de retrouver les signaux ou le signal de départ. Alors, remarquez aussi que ici, c'est un multiplexage temporel. Je vais avoir un nombre fixe pour le signal, c'est-à-dire une quantité fixe de ces signaux. C'est-à-dire ici, je vais avoir un intervalle de temps qui sera le même un peu partout. Là, je suis sur un multiplexage temporel parce que je vais utiliser un intervalle de temps qui sera fixe. Et là, je vais avoir une combinaison, c'est-à-dire je prends la première partie du premier signal, je prends la deuxième partie du deuxième signal, je prends la troisième partie du troisième signal et je prends la quatrième partie du quatrième signal. Et je fais à chaque fois la même combinaison, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors cette combinaison restera toujours stable pour tout mon signal, c'est-à-dire toute la transmission, la constitution du signal va être connue. Et on va avoir cette combinaison qui sera aussi transmise avec le signal. En disant à celui qui va recevoir l'information que ce signal a été mélangé de la façon suivante. Parce que au démultiplexage, je vais effectuer l'opération inverse. Prendre cette première partie, ici, prendre celle-là et prendre celle-là pour reconstituer le signal numéro 1. La même chose avec le 2, je vais prendre cette partie et cette partie et cette troisième partie pour reconstituer le signal 2, etc. C'est pour cela que je vais avoir toujours cette combinaison qui doit être connue auparavant, cet intervalle de temps qui restera toujours fixe afin d'effectuer la désynchronisation des signaux. Si je vais prendre une quantité par rapport à une autre, on peut avoir une désynchronisation en matière de ces signaux. Alors, la synchronisation va s'effectuer selon un principe bien défini. Alors, si on a par exemple des signaux avec plusieurs débits, alors la question qui se pose, c'est que comment je vais faire ce transfert de données ou quel débit je vais utiliser. Alors, si on a le débit utile, le débit commun et le débit nominal, et le débit que je vais prendre, c'est lequel entre ces débits. Alors, j'ai plusieurs signaux. À quel débit je vais avoir la possibilité, ou quel débit je vais prendre pour être sûr, pour synchroniser ces signaux. Alors, il faut différencier aussi entre le débit nominal, c'est-à-dire
la puissance maximale du canal de transmission et le débit que je vais utiliser pour la synchronisation. Je m'explique. Alors, si j'ai, par exemple, un ensemble de signaux. Alors, si j'ai 3 signaux, par exemple. Le premier signal, le deuxième et le troisième. Numéro 1, le signal 1, le signal 2 et le signal 3. Alors, tous avec, par exemple, le signal numéro 1 qui est à 2 mégabits par seconde, ou son débit. Le signal numéro 2, il est à, par exemple, 2,5. Et le signal numéro 3, il est, par exemple, à 1,5. Alors, si je suis sur ces signaux, j'ai 3 signaux à véhiculer ou à multiplexer en utilisant cette technique. Alors, la question qui se pose, sur quel débit je vais me baser pour le signal que je vais transférer, c'est-à-dire le signal résultant qui va être constitué, bien sûr, de l'ensemble de ces signaux ou des fragments de ces signaux, ces 3 signaux. Alors, il faut différencier entre le débit nominal du niveau, c'est-à-dire le premier niveau, il est plafonné à 2,48 et entre le débit que je vais utiliser. C'est comme si celui-là, il est lié au canal de transmission. C'est le débit maximal du canal de transmission. Mais je vais exploiter le canal à quel niveau? Est-ce que je vais l'exploiter à 100%, à 80% ou à moins? Alors, là, dans mon exemple, je vais prendre le débit minimal, c'est-à-dire prendre le 1,5 comme débit de transmission et ajuster ces deux sur ce débit-là. Parce que si je vais prendre le débit maximal qui est de 2,5 par exemple, le troisième signal et le premier seront désynchronisés parce que je vais avoir un signal qui sera plus rapide par rapport aux deux autres. Alors, c'est pour cela que je serai obligé de prendre le débit minimal de ces 3 signaux et d'ajuster ces deux, c'est-à-dire avoir ou retarder ces signaux afin qu'ils puissent être sur la même longueur d'onde ou le même débit que le signal numéro 3. Sinon, si je vais par exemple utiliser le débit maximal, je vais avoir du mal à synchroniser l'envoi parce que je vais avoir un signal qui sera plus rapide par rapport aux deux autres. Mais si je vais prendre le débit minimal, je peux décaler les deux autres signaux qui sont plus rapides en matière de débit afin de les recaler sur le niveau minimal du signal qui est le plus lent entre les trois. Alors, cette technique assure aussi la synchronisation entre ces signaux en effectuant cette opération de décalage du débit afin d'être sûr de synchroniser entre ces signaux. Bon, vous avez ici quelques exercices avec leurs solutions. Essayez de les voir. Ils sont très expliqués et très simples pour... Vous avez par exemple ici un message qui est composé de 300 000 octets qui sera à transmettre et on va avoir à chaque bloc 65 535 octets avec un rajout de 8 octets. Alors ici, on vous demande de définir le nombre de cellules. Alors vous avez la solution avec qui va. Alors, arrivons maintenant à la technique ou la nouvelle technique qui a succédé à la technique PDH, qui va être sur le même niveau ou sur le même principe que sa précédente, avec un changement en matière de débit, parce que les applications ont changé et les données ont augmenté en matière de taille. Alors, la technique, c'est la technique SDH, et ça a été développé pour reconduire la PDH, et les inconvénients de la PDH ont conduit à la définition d'une nouvelle hiérarchie.
là, si je parle d'inconvénients, je parle de limitations en matière de débit, parce que on sait, ou bien les données sont en train d'augmenter, ou la taille des données, elle est en train d'augmenter. Alors, les réseaux sont obligés aussi d'offrir des techniques qui répondent aux besoins des données. Si on est par exemple sur YouTube, à l'époque, il y avait uniquement le plafond des vidéos était par exemple 360 ou 480 pour regarder une vidéo sur YouTube. Actuellement, on est sur du HD 720, sur de l'Ultra HD avec 1080. On est aussi au 4K et peut-être les 8K. Alors, si on va regarder ces vidéos avec cette définition, certainement, ça va peser sur le canal de transmission. Je vais avoir des données qui vont peser beaucoup plus que les 480 ou bien les 240 de l'époque. Alors, les techniques réseau doivent répondre à ce besoin en matière de données et en matière d'augmentation de la taille des données. Et on aura d'autres normes et d'autres niveaux qui vont augmenter aussi en matière de débit. Alors, ce qui va donner la technique SDH, où on va avoir la norme SDH avec qui représente, ou le premier niveau de la norme SDH représente le quatrième niveau de la norme PDH. Alors, si vous allez constater ici avec cette comparaison, ce que vous allez constater, c'est que le quatrième niveau de la technique PDH représente le premier niveau de la technique SDH, avec une augmentation du débit. Au lieu d'avoir un premier niveau avec la PDH qui est à 2 mégabits par seconde, 2,48 mégabits par seconde précisément, je vais avoir la technique SDH qui va commencer avec un premier niveau qui est de 155 mégabits par seconde. Le deuxième niveau, il est à 600, qui représente le cinquième niveau de la PDH, qui représente 622 mégabits par seconde. Le troisième niveau de la SDH, on est sur 2,5 gigas par seconde. L'autre niveau, c'est 10 gigas par seconde. Et le dernier niveau avec cette technique SDH, c'est 40 gigas par seconde. Et c'est énorme en matière de transfert de données. Imaginez si vous avez un fichier qui a une taille de 10 gigas en utilisant un débit de 40 gigas par seconde. Je peux transférer ce fichier qui est de 10 gigas par seconde sur 0,4 secondes uniquement. C'est-à-dire, en fraction de seconde, je vais transférer 10 gigas. Et là, c'est très bénéfique en matière de transport de données et je peux répondre à la demande croissante en matière de données. Une vidéo avec une autre définition, par exemple en 4K sur YouTube, si j'ai le matériel adéquat et j'ai cette connexion de ce niveau, c'est-à-dire 40 gigas par seconde, je peux transférer cette vidéo en 0,4 secondes, qui est très bénéfique en matière de transfert de données. Il va nous permettre d'avoir des technologies et des choses plus évoluées, comme par exemple les villages intelligents ou les, euh, les villes intelligentes ou les applications intelligentes de la cinquième génération, par exemple, qui seront appliquées en utilisant ces débits énormes de transfert de données. Alors, on peut avoir cette technique sous une autre appellation qui s'appelle la SONET. C'est le même principe, mais c'est la norme américaine uniquement. On va avoir la même distinction qui a été déjà introduite pour la PDH, que ce soit pour la norme européenne et la norme américaine et japonaise. Mais le principe restera toujours le même
Et là, vous avez un tableau qui représente les débits qui sont liés à notre système SDH. Alors, ça, on l'a déjà évoqué, c'est qu'on va travailler dans ces réseaux d'opérateurs en utilisant cette notion de boucle ou d'anneau et je vais transférer les données en utilisant cette technique en étoile beaucoup plus parce que ces réseaux vont travailler sous cette forme euh, pour transférer les données. Alors ici, vous avez quelques désignations techniques par rapport à cette norme SDH. Par exemple, si je prends la trame, le temps de base correspond à 125 microsecondes où je vais transférer 8000 trames par seconde. C'est énorme en matière de messages, c'est-à-dire je peux envoyer pour chaque seconde 8000 messages par seconde. Bien sûr, si on va utiliser la fibre optique, je serai beaucoup plus à l'aise en matière de débit. Et là, cette technique va nous permettre de faire le multiplexage d'une façon très bénéfique en utilisant bien sûr la fibre optique. Il y a une autre technique qui est la WDM, qui est plus performante que la SDH. Et au lieu d'utiliser un multiplexage qui sera un multiplexage temporel, qui est le TDM, je vais utiliser un multiplexage en longueur d'onde et là, je peux passer à des débits beaucoup plus importants que les débits offerts par la technique SDH en utilisant le multiplexage temporel. Alors, cette technique, elle est utilisée dans différents domaines. Vous avez par exemple les liaisons ADSL. Tout ce qui est ADSL utilise SDH pour le transfert de données. Tout ce qui est par exemple les réseaux Ethernet, tout ce qui est en rapport avec la téléphonie classique ou la téléphonie sur IP, tout ce qui est sur les transferts ou tout ce qui est en rapport avec les réseaux des banques, on va utiliser cette technique SDH qui va nous offrir énormément de services et vous allez constater que je suis toujours avec cette topologie en anneau et la topologie en étoile qui va nous offrir la possibilité d'appliquer cette technique. Alors, voici comment la trame SDH est composée. Sur le niveau 1, par exemple, vous avez ces compositions, cette trame qui sera composée comme suit. Alors, ça, c'est par rapport au débit. Alors, tout ça, ça a été déjà expliqué, c'est diviser le signal en petites parties afin de l'envoyer à chaque fois. Et en résumé, cette technique SDH va nous offrir énormément de souplesse en matière d'exploitation et de transfert de signaux. On peut atteindre des débits qui sont aussi élevés et très élevés en matière de données ou transfert de données. Et le coût d'équipement SDH reste très élevé et doit être modifié parce que ça va coûter plus cher d'utiliser la SDH. Et c'est pour cela que il y a une tendance actuelle qui va passer vers le WDM et utiliser la fibre optique pour améliorer, bien sûr, en matière de débit beaucoup plus. Et ce que vous allez voir au chapitre suivant, c'est les techniques basées sur les longueurs d'onde et notamment la technique, la technique WDM avec ses variantes DWDM et UWDM qui vont offrir énormément de solutions et ils vont augmenter le débit pour avoir des débits qui peuvent atteindre les terabits par seconde.